Khalid Amiri, un ancien enfant du Panchir, est devenu un colonel des forces spéciales de l'armée afghane. Il a résisté aux talibans pendant 2 ans, inspiré par les récits de bravoure du commandant Ahmad Massoud. Envoyé dans le sud de l'Afghanistan pour maintenir une présence militaire, il comprend que Kaboul est sur le point de tomber entre les mains des talibans. Alors, il organise une évacuation vers le Panchir en chargeant des hélicoptères d'armes et de personnes, échappant de justesse aux talibans. Il atterrit en pleine nuit dans la vallée du Panchir, rejoignant Ahmad Massoud, fils du héros national, dans la résistance à l'occupation talibane. Le protagoniste a été confronté à la proposition de quitter le pays en avion pour échapper aux talibans, mais a choisi de rester avec le Front national de la résistance dirigé par Ahmad Massoud, malgré la situation désespérée dans la vallée du Panchir. La résistance était mal préparée face à l'expérience et à l'équipement des talibans, mais a refusé de se rendre malgré les négociations. Une intense bataille a eu lieu, mais les talibans ont finalement conquis la vallée après la chute du mausolée et de nombreux combattants de la résistance ont dû fuir en Tadjikistan. Malgré les pertes, le chef de la résistance insiste sur le besoin de renforcer la résistance et de défendre les valeurs contre les talibans. En Afghanistan, un groupe de combattants mené par Air résiste aux talibans dans les montagnes du Panchir malgré les conditions météorologiques difficiles. Ils évoquent le sacrifice et la fierté associés à vivre dans les montagnes. La résistance attire des combattants de tout âge pour contrer l'emprise des talibans. Malgré les difficultés d'approvisionnement et les attaques ennemies, ils continuent de lutter avec détermination. En dépit de pertes et de faiblesses, leur combat est motivé par un fort sentiment de liberté et de compréhension de leur cause. Le soutien de la population panchiri est un atout crucial face au assaut croissant des talibans. En dépit des pertes, la résistance persévère dans sa lutte pour défendre ses valeurs et son territoire. Dans les montagnes afghanes, les résistants luttent contre les talibans, malgré le manque d'équipement et de nourriture. Les livraisons se font via des chemins de contrebande. La résistance au pouvoir taliban est la plus forte dans la province du Panchir, où les affrontements sont intenses. Lors d'un anniversaire symbolique des talibans, les résistants prévoient une offensive massive pour contrer l'ennemi. Malgré les difficultés, le commandant Amiri est respectueux des règles de guerre envers les prisonniers. Une lutte acharnée se déroule dans les montagnes du Larzou, où les combattants talibans sont confrontés à une opposition farouche. Dans une région contrôlée par les talibans, une opération militaire menée dans la vallée du Panchir permet la capture de prisonniers et la récupération d'armes. Malgré le respect des règles de la guerre envers les prisonniers libérés, la situation évolue rapidement et la résistance se retrouve acculée par les talibans. Des arrestations arbitraires et des actes de violence sont perpétrés, provoquant la colère des habitants et des réseaux sociaux. Un commandant de la résistance, Yar, est finalement capturé, entraînant la désorganisation du mouvement. Des exécutions sommaires ont lieu, terrorisant la population locale. Malgré la détermination des combattants, la situation devient de plus en plus critique et semble marquer la fin de la résistance dans la vallée du Panchir. À Vienne, en Autriche, se tient une seconde conférence politique et militaire à laquelle participe Ahmad Massoud, chef du Front national de la résistance en Afghanistan. Malgré les difficultés de la résistance face au pouvoir des talibans, Massoud tente de fédérer les mouvements d'opposition. Certains responsables politiques et chefs ethniques refusent cependant de s'impliquer. Les pays européens sont divisés sur l'utilité d'une opposition armée aux talibans, privilégiant un dialogue interafghan pour résoudre la situation. En Afghanistan, la résistance est traquée et confinée, certains commandants se réfugiant à l'étranger. Dans ce climat de danger et de précarité, les combattants se préparent à une éventuelle reprise des combats tout en essayant de maintenir un semblant de normalisation dans la vallée du Panchir. Les messages de l'exilé Khalid Amiri témoignent du vécu des combattants, qui aspirent à la paix mais restent prêts à défendre leur peuple.